Le 5 août, jour donc de proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta, mais pas que. Comme je vous le disais en titre, le 5 août est également la date anniversaire de la Volta Vision, actuelle télévision du Burkina. Votre télévision a été lancée le 5 août 1963, donc 60 ans au service du peuple burkinabé. Pour marquer cette date, nous sommes allés à la rencontre de deux des tout premiers agents de ce média public, un cadreur et un ingénieur de son, sur les traces donc de ces anciens avec Bernard Kwambelem et Karim Bikenga. La télévision du Burkina a 60 ans ce 5 août 2023. Elle voit le jour à cette même date, précisément en 1963, sous le nom de Volta Vision. Dès les premières heures, le père de l'indépendance décline la mission de la toute première télévision publique d'Afrique francophone. Je suis particulièrement heureux que ce merveilleux moyen de diffusion des images me donne la possibilité, en procédant à cette inauguration, d'être également présent auprès de ceux qui vont, eux aussi ce soir, inaugurer leur poste de récepteur de télévision. Radio et télévision constituent des moyens efficaces d'éducation culturelle et politique, des sources d'émotions artistiques et de divertissement de si grande qualité. Pour atteindre ces résultats, il faut de la ressource humaine. Le recrutement des premiers agents s'effectue. Sékou Ouédraogo et Salifou Elgo ont le privilège de servir l'État à travers la Volta Vision. Le premier à la caméra et le second au son. Quand la télé est arrivée, il n'y avait pas d'opérateur. Et donc ils ont été obligés de me déloger pour m'amener à la télévision. Je travaille avec un coopérant que la coopération internationale a envoyé pour faire des films éducatifs. Et comme la télé n'avait personne, moi on est obligé de faire appel à moi. Ils ont fait venir un spécialiste, un psychologue, qui nous a fait faire un test. On était à peu près 12 rêves. En faisant ce test-là, ils ont retenu 3 personnes affectées à la télé comme agents permanents, avec 5 assistants techniques français. Ils nous ont formés. Ils ont monté les équipements, nous on suivait. Donc, n'a pas été affecté pour les caméras au plateau. C'est uniquement pour la vidéo et moi pour la prise de son. Sékou Ouédraogo, après 2 ans, retourne au cinéma et Salifou Elgo poursuit sa carrière à la Volta Vision. Entre-temps, il passe à la maintenance avant de devenir chef des services techniques de la télévision. Ils ont respectivement 33 et 22 ans de retraite et des anecdotes à raconter. Bon, une année là, au Poué-Boigny a rendu visite à la Haute-Volta et au sorti du rond-point de l'avenue Yenenga, moi j'ai dit à mon chauffeur d'aller très vite devant le cortège pour que je puisse avoir le véhicule de la présidence de face. Et lorsque j'ai placé le chauffeur, le protocole écoute tout ce qu'il voulait tirer sur le véhicule. Et pourquoi j'ai dit non, mais nous faisons notre travail, toi tu fais ton travail. Toujours là c'était un risque. Avant la fête du 5 août, le président de Bizana a fait son allocution. On a transféré sur le magnétoscope de montage. Quand j'ai mis, il voulait monter. Je lance le montage, clac, ça va, clac, ça s'arrête. J'ai rendu compte à mon directeur de service, Madame Sanoro. Elle n'était vraiment pas bénie, mais monsieur, vous avez suivi, pourquoi vous n'avez pas... Elle n'était pas contente. Je suis resté avec les équipements le soir. J'ai regardé, j'ai suivi la logique, j'ai regardé. J'ai fini par comprendre. J'ai monté le discours du président de la Mizana correctement, net. Elle est arrivée à 7 h du matin. Je dis, madame, la directrice, j'ai fini. Elle dit quoi? J'ai fini de monter. Elle dit, vous avez bien fait, allez vous reposer. Plus tard, les équipements et les moyens de production évoluent à la Volta Vision. Elle change également de nom et devient la TNB, Télévision nationale du Burkina. Puis, Télévision du Burkina, son actuelle appellation. En 60 années d'existence, cette direction de la radiodiffusion télévision du Burkina a connu 29 directeurs.